qui dirige mes pas. Garde mon cœur et fortifie ma foi. Amen. Mon thème de ce matin est intitulé « L'état de ton âme », tiré du livre de Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16, verset 26, qui dit ceci. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Ce verset est une invitation à réfléchir sur la vraie valeur de notre vie. Ce verset est une invitation à réfléchir sur la vraie valeur de notre vie. Aujourd'hui, c'est la réussite des biens matériels, la célébrité, l'acquisition des biens qui font souvent notre objectif, notre priorité en premier. Mais le Seigneur nous rappelle que rien de tout cela ne vaut notre âme. Je veux dire à quelqu'un ce matin que son âme est plus importante, précieuse que tout ce que le monde peut lui offrir. Aucune richesse, ni pouvoir, ni gloire terrestre ne peut racheter l'état de ton âme perdue. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sache que ton état est important pour Dieu. L'état de ton âme est important pour le Seigneur. Alors, quels sont les signes d'une âme malade? Les signes qui montrent que notre état est souffrant. Nous avons le manque de paix intérieure, c'est-à-dire on est toujours agité, tourmenté, inquiet, confus. L'absence de communication avec Dieu peut faire partie des signes de maladie de notre état. La prière superficielle, l'indifférence à la parole de Dieu, l'amertume, la rancune, la jalousie, tous ces signes montrent que notre âme devient un terrain d'aigreur et non d'amour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comment restaurer l'état de notre âme? Pour restaurer l'état de notre âme, nous devons revenir vers le Seigneur avec sincérité, nous confesser, nous abandonner à lui totalement, refuser de commettre encore les mêmes péchés. Nous devons nourrir notre âme avec la parole de Dieu. Nous devons apprendre à méditer, à marcher sur les commandements et les recommandations de Dieu. Nous devons nous borner, nous devons prier et adorer avec vérité notre Seigneur. Et le plus important, c'est de choisir de pardonner et de libérer son cœur. Quand notre cœur n'est pas libéré, l'état de notre âme ne peut pas être restauré. Nous devons essayer de libérer notre cœur et de pardonner. C'est après tout cela que nous pouvons bénéficier des bénédictions de notre Seigneur. Parce que quand l'âme est restaurée, les bénédictions en découlent pour que nous soyons en bonne santé. C'est-à-dire, nous avons une paix profonde en nous. On est toujours en paix. On est joyeux. On est en joie façon. Tout cela peut être des freins à une maladie dans nos vies. Nous devons chercher à être constamment dans la présence de Dieu. Comme bénédiction, nous pouvons encore noter aussi la stabilité émotionnelle. Une joie dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand nous sommes en présence du Seigneur, nous sommes heureux. Alors ce matin, je t'invite à te joindre à moi pour faire cette prière. Prie de tout ton cœur, de toute ton âme et demande au Seigneur de restaurer, de te guérir des blessures de ton âme, de te restaurer la paix du cœur, de renouveler ton cœur. Alors ce matin, je te demande de faire cette prière avec moi. Seigneur, mon Père, mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui connaît l'état de mon âme, celui qui sait comment est l'état réel de mon âme. Je demande à ce que tu guéris mes blessures intérieures. Je demande la restauration de mon âme. Que la paix soit avec moi. Renouvelle mon cœur. Je veux prospérer l'état de mon âme intérieure. Seigneur, je demande que tu marches avec moi en vérité. Que ton règne soit en moi et fais de moi un instrument de paix, un instrument d'amour, un instrument